Chaque fois que j'avais envie de crier, de me battre ou de pleurer, j'allais courir pour que ça passe. Puis je revenais. Donc même à ce jeune âge, courir était ma thérapie. Enfant, Amy Compston utilisait souvent la course à pied comme moyen de canaliser son énergie. Elle et ses sœurs furent élevées dans un foyer chrétien. Chaque matin avant l'école, nous faisions une étude biblique et le dimanche matin, nous allions à l'église, ainsi que le dimanche soir et chaque soir qu'il y avait un programme spécial sur plusieurs jours. Elle avait 12 ans lorsque sa famille s'effondra comme un château de cartes. On a découvert que ma mère avait eu une liaison. À partir de là, la vie telle que nous la connaissons a complètement changé. Cela a provoqué la séparation de ma mère et de mon père, et mon père a fini par laisser ma mère seule à la maison avec 4 enfants. Je me souviens que j'étais tellement en colère contre elle. Je me souviens que même dans mon journal intime, j'avais noté que je la détestais et que je ne comprenais pas comment elle avait pu faire une chose pareille. Son père étant parti, Amy et ses sœurs plongèrent dans la drogue et l'alcool. Papa était parti, maman était affaiblie, elle était brisée. Sa vie avait radicalement changé. Ce n'est pas que nous nous sommes dit « nous allons nous venger de maman, nous allons la faire payer pour ce qu'elle a fait ». Non, nous avons seulement profité pleinement du manque de supervision. Amy avait tout juste 12 ans lorsque ses sœurs organisèrent une grande fête chez elle en l'absence de leur mère. Mon père était policier. Il eut vent de cette fête. Alors, lui et ses amis policiers sont venus à la fête. Et mon père m'a trouvée, à 12 ans, inconsciente. Il m'a fait passer un alcotest. J'avais 4.0 à l'alcotest. J'avais assez bu cette nuit-là pour achever un homme adulte. Pourtant, sa consommation de drogue et d'alcool ne fit qu'augmenter jusqu'au lycée. Un jour, je suis rentrée chez moi avec des amis après l'école et ils prenaient tous du Xanax. Je me souviens que le flacon de pilules est tombé par terre et j'ai ramassé les pilules pour les manger comme des bonbons. J'ai fini aux soins intensifs. Une deuxième overdose suivit 6 mois plus tard. Malheureusement, même frôler la mort à plusieurs reprises ne suffisait pas à rendre Amy plus sobre. Sa mère l'envoya chez une conseillère chrétienne. Elle a vu une jeune fille de 15 ans se gaver de drogue et d'alcool. Mais elle savait que Jésus m'aimait. Elle me transmettait la vérité, la parole de Dieu, la Bible, et elle me disait des choses vraies. Amy, tu es une personne merveilleuse. Tu es admirablement faite. Dieu a un plan pour ta vie. Amy, tu dois juste y croire. Et je croyais en Dieu. Je croyais en Jésus. Mais je ne croyais pas que Dieu avait de grands projets pour une jeune droguée de 15 ans de Green Up au Kentucky. Après le lycée, Amy avait prévu de poursuivre ses études d'infirmière et de continuer dans la course à pied en participant à plusieurs marathons. Mais son style de vie festif continua. Un soir, je suis restée éveillée toute la nuit chez notre dealer. Nous faisions la fête. Le lendemain matin, je me suis levée pour aller à la salle de sport. Sur le chemin du retour, j'étais sur l'autoroute et j'ai percuté l'arrière d'un véhicule. Mon visage a rebondi sur le volant. Et d'ici à là, j'avais la peau complètement arrachée. Personne ne fut sérieusement blessé et il ne restait plus de traces de stupéfiants dans l'organisme d'Amy. Aucune charge ne fut retenue contre elle. Après l'accident de voiture, je croyais vraiment que j'étais sans espoir. Vous savez, j'avais déjà essayé les réunions des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes ordonnés par le tribunal et rien n'avait marché. Amy devint infirmière, puis mère célibataire à 21 ans. Mais elle cherchait toujours la paix dans la drogue. J'ai commencé à prendre des drogues plus dures, cocaïne, héroïne, crystal meth, ecstasy, acide, tout ce qui me tombait sous la main pour essayer de trouver la paix, l'amour, la joie et l'acceptation. Elle rencontra Chris avec qui elle se maria. Ironiquement, entre ses 20 et ses 30 ans, elle continua de lire sa Bible de manière sporadique. Quelqu'un les invitèrent, elle et son mari, à assister à une étude biblique appelée Master Life. C'est là que le déclic eut finalement lieu. La première semaine était consacrée à l'obéissance. Jésus a dit « Si tu m'aimes, tu m'obéiras ». Je pensais que j'aimais Dieu, mais je ne lui obéissais pas le moindre du monde. Le Seigneur a parlé à mon cœur en disant « Amy, m'aimes-tu » La même question qu'il avait posée à Pierre après que ce dernier l'ait renié. Cette semaine-là, je me suis demandé « Est-ce que j'aime vraiment Dieu ?» À l'approche de Pâques, le message de la croix devint clair pour Amy. Mon pasteur a dit « Dieu t'aime tellement qu'il ne veut rien d'autre que te connaître. »
Amy, il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir pour toi. Pour mourir de la pire des morts. Jésus est allé sur cette croix en sachant que tu allais devenir une droguée. Jésus est allé volontairement sur cette croix en sachant que tu allais être une mère pathétique. Mais Amy, il t'aime. Amy s'agenouilla devant son lit cette nuit-là. J'ai dit, Seigneur, je suis tellement désolée pour la façon dont j'ai vécu ma vie. Seigneur, je suis désolée pour la façon dont j'ai foulé aux pieds le sang de Jésus. Je me souviens de m'être simplement abandonnée à Dieu en disant, Dieu, j'en ai fini. J'en ai fini avec tout ça. Elle annonça à Chris qu'elle en avait enfin fini avec la drogue et l'alcool. Moins de quelques heures après, il m'appelle et me dit, Amy, je me suis débarrassée de toute la panoplie de drogués. Rentre à la maison. Moi aussi, j'en ai fini avec ça. Nous avons fait asseoir nos enfants à table et nous leur avons dit, les amis, la vie va être différente parce que nous allons suivre Jésus maintenant. Amy et Chris fondèrent Amy for Africa, une organisation humanitaire qui collecte des fonds pour les écoles en Ouganda. Un talent que je savais posséder était la course à pied. Alors je me suis inscrite à une course de 60 km avec comme plan de me faire sponsoriser. Le jour de la course, c'était le 2 novembre 2013. Dieu nous avait donné 43 000 $ pour ces 2 écoles en Afrique. Amy court toujours des marathons, mais elle ne court plus loin de Dieu. Lorsque j'ai réalisé combien Jésus m'aimait, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Personne ne m'avait jamais aimée comme ça. J'ai dit, Dieu, prends ma vie et fais-en ce que tu veux. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a été incroyable.